Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 22 juin et là je viens de sortir des courses. Je suis avec tous les enfants, ils sont derrière. Et on vient de faire une petite course chez Carrefour. Donc voilà, il y a tout ça. J'ai mis à côté de moi parce que derrière il y a plein de livres que je vais mettre dans une des salles de l'association sur Saint-André, et c'est pour ça. Là ils sont en train de manger parce qu'à 14h30 il y aura Dia qui passera le test pour entrer au conservatoire. Malheureusement elle ne pourra pas rentrer directement en danse classique et contemporaine, elle fera juste le test pour la danse indienne parce que c'est qu'à partir de 8 ans les autres danses. Voilà, donc là je vais manger aussi. J'ai acheté ça pour moi, c'est du sauté mine, mais malheureusement j'ai oublié de prendre les couverts, donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour manger tout ça. Mais voilà. Ensuite, le programme du jour après le test. J'ai pas emmené en dessous aujourd'hui à la crèche, tout simplement parce qu'elle s'est pas réveillée avant 9h, alors qu'il faut arriver absolument avant 9h à la crèche, sinon ils prennent pas les enfants. Et vu qu'elle dort tard maintenant la nuit, elle se réveille vers 9h30, 10h. Et du coup, des fois, j'ai pas envie de la réveiller. En plus, aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas aller au cours de piano aussi. Parce que beaucoup de mes élèves ont des absences, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que leur créneau horaire ont changé, ou soit parce que, je sais pas. Ils disent pas de nouvelles, donc je sais pas trop. Donc voilà, donc aujourd'hui ce sera une journée avec les enfants. Je vous reprendrai, je pense, soit quand je serai au conservatoire, soit après le conservatoire. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai complètement oublié. En fait, tous les ans, je sais comment ça se passe, mais à chaque fois, j'oublie. Vu qu'il y a les... C'est pas que j'oublie, mais je sais pas trop comment ça va se passer, vu qu'il y a les histoires de sanitaire là par rapport au Covid, donc je sais pas trop comment ça va se passer encore aujourd'hui. Dans notre quartier, il y a eu une animation ce matin. Il y a eu une animation avec comment ça s'appelle, avec notre bailleur, la CIREST et la mairie. Ils ont fait une petite animation pour le quartier, pour tout ce qui est sensibiliser en fait les populations au tri, tout ce qui est déchets quoi. Et les enfants ont joué un petit peu et ils ont gagné des stylos, des clés USB. Je trouve que c'est super génial de faire ça de temps en temps dans tous les quartiers. D'ailleurs, ça me donne une idée de faire pareil au Cyprès. Je pense que ce serait une bonne idée de faire pareil au Cyprès. Donc ils ont fait une animation potager, jardinage plutôt. Et aussi ils ont distribué des petits déjeuners, du jus et tout ça. Mais nous on était arrivés tellement en retard qu'on n'a pas eu l'occasion. On a bu un peu de jus, mais on n'a pas pris le petit déjeuner avec tout le monde. Alors que c'était une bonne occasion aussi de se présenter, parce que ça fait 1 an qu'on est dans le quartier, mais je pense que c'est pas tout le monde qui nous connaît. Et je trouve que c'est une bonne idée de connaître les gens aussi qui vivent avec nous dans ce grand bâtiment de Saint-Benoît. Et voilà. Je vais vous laisser et je vous reprendrai un petit peu plus tard. A tout de suite. Ça y est, on a fini le test. Dia vient de sortir. Je l'ai accompagnée seulement jusqu'à l'accueil. Et après, c'est la prof de danse qui est venue la chercher. Bon, ils étaient, on va dire, une vingtaine tout à l'heure. Tous nés en 2015. C'était un peu drôle, mais voilà. Et du coup, il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. On ne saura pas si elle a été prise ou pas. Mais plus tard, on aura la réponse. Donc voilà. Mais dans tous les cas, elle a dit que tout s'est bien passé. Et c'est tout ce qui compte. On verra après si elle a été reçue ou pas. Là, donc là, il est 15h21. J'allais dire 41 parce que ma montre est avancée de 20 minutes. Donc là, il est 15h21. Je sais pas si je vais encore emmener les enfants quelque part parce qu'il est déjà assez tard si on veut sortir loin. Et en plus, j'ai quelques soucis en ce moment dans le logement.
Je vais vous raconter juste un petit bout parce que je suis encore en train de chercher une solution. Mais voilà. Il se trouve que on a cassé le vitre d'une de nos voitures. La première fois, on n'a rien vu. La deuxième fois, et en fait, ils sont revenus pour recasser parce qu'ils ont brisé le vitre. Ils n'ont pas réussi à casser. Et ils sont revenus une deuxième fois. Donc, ce sont des enfants du bâtiment. Et la deuxième fois, clairement, il y a eu des témoins. Et j'aimerais que les témoins reconnaissent les enfants parce que dès que les témoins les ont vus, ils se sont enfuis. Donc là, il y a plein de gamins. D'après ce que j'ai entendu, il y a plein de gamins en ce moment qui jouent. Donc je ferais mieux de me dépêcher. Comme ça, les témoins pourraient reconnaître lesquels de ces enfants ont cassé mon vitre, le vitre de ma voiture, donc le pare-brise. Comme ça, on pourra essayer de parler avec les parents s'ils veulent bien être de bonne foi, réparer notre vitre ou s'ils sont fermés et que voilà, que je dois partir porter plainte. Parce que la première fois, je me suis dit peut-être ce sont des gens sous, peut-être que c'est juste un truc qui arrive. Mais vu que s'ils sont revenus une deuxième fois, je me dis franchement c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et si demain je vais parler à mon assureur qui va réparer le pare-brise, s'il recommence, j'ai pas envie de m'amuser à faire ça quoi. Ce sont des choses à ne pas faire tout simplement. J'ai des enfants et eux ils font jamais des choses pareilles, donc j'espère que les parents de ces enfants là sont assez éduqués, on va dire. Je sais pas trop avec quel autre terme je pourrais parler de ça, mais j'espère qu'ils seront assez je sais pas, qu'ils comprennent que c'est pas bien quoi, ce que leurs enfants ont fait et qu'ils sont disposés à réparer les bêtises de leurs enfants, parce qu'en plus ce ne sont pas des enfants de, on va dire, 17-18 ans, ce sont des ados et des petits de 9-10 ans. Donc voilà, j'espère que je les croiserai aujourd'hui, au moins je saurai qui sont ces enfants. Et d'ailleurs je jette une bouteille à la mer parce que j'ai pas envie non plus de continuer de vivre en ayant peur à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va faire quelque chose, qui va faire des bêtises. C'est ça aussi la vie en société et j'ai pas besoin de ça. J'aime la vie en société mais pas à ce côté-là. Donc si quelqu'un de mes abonnés connaissent des gens qui louent une maison à partir de F5 avec une petite cour, s'il vous plaît faites-moi signe si vous acceptez les familles nombreuses. Nous on a toujours bien payé nos loyers, on n'a jamais eu de soucis là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Ça y est, on fait à la maison. Je viens de ranger un petit peu le salon. Je suis en train de faire la mise à jour de mon téléphone. Et je vais vous faire le petit retour de course de chez Carrefour. Je ne l'ai pas vraiment trié, donc je vous montrerai comme ça vient. Donc j'ai pris des bananes, un savon de Marseille, des brosses à dents, de la dentifrice, un paquet de papier toilette, 2 salades. Donc j'avais acheté une boîte mais les enfants ont mangé leur part, donc il reste que 2 Capri-Sun. Ensuite j'ai pris 8 pommes. J'ai pris 2 paquets de Macatia, donc dans chaque paquet il y a 4. J'ai enfin trouvé de l'huile, ça coûtait par contre 5,85 €, donc j'en ai pris 3, de l'huile de tournesol. Ici pareil, il y avait 8 mandarines mais les enfants ont mangé 4, donc il reste 4. Alors ici pour le petit déj j'ai pris 2 brioches. C'est un petit peu cassé parce que c'était dans un sachet pas rigide, donc c'est pour ça que c'est un petit peu comme ça. Donc là j'ai pris 2 brioches, j'ai pris un pain de mie et j'ai pris 2 paquets de 12 pains au lait. Ici, pousse-toi un petit peu. Ici il y a les poires, donc là il y a 8 poires. Il y a encore 8 mandarines. Je reviens un petit peu ici. Donc j'ai repris du... comment on appelle ça, des biscuits aux pépites de chocolat. Ensuite j'avais pris ça en 2, des tartelettes. Celui-là on l'a pas encore goûté. Je pense que c'est à l'abricot. Voilà, j'avais pris du coca mais il reste que ça. Ensuite, pousse-toi un petit peu. Je peux pas montrer si tu restes là.
J'avais pris les compotes qui est en promotion en ce moment. Donc là, il y a 16 et c'était à, je sais plus, 5 euros ou 4,90 €, je pense. 4,90 €, donc j'ai trouvé que c'était pas trop cher. J'avais pris également donc 2 paquets de 4 beignets parfum chocolat, 2 barres de cookies. Moi, je mets toujours ça dans le congèle et c'est super bon après. Je vous ai déjà dit, je pense. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de gaufrettes, 4 paquets de Lu parce que la dernière fois, c'était tout le monde avait aimé. Donc du coup, j'en ai pris 4. J'ai pris une boîte de biscuits cuillés. J'ai pris également du riz basmati. On n'a pas encore essayé celui-là. Il a l'air pas mal. C'était en promotion. Donc j'en ai pris à 5 kilos. Et le Sanitol aussi était en promotion. Mais dommage, il restait qu'un seul. C'était à 6 €. Et des tablettes de lave-vaisselle. Et il est où le liquide de rinçage? Et le liquide de rinçage. Voilà donc la petite partie retour de course. Cette fois-ci, comme j'ai dit, j'ai pas fait... Ah oui, et j'ai pris ça aussi. Pareil que les chats aiment bien le manger. Donc c'est de l'herbe à chat. Et je pense que ça pousse assez vite. Ouais, je pense à 6 à 8 jours, ça pousse déjà. Donc voilà. C'est un complément alimentaire pour les chats et ça évite les problèmes intestinaux et élimine les pelotes de poils qui se forment dans leur estomac. Ils se cultivent toute l'année à l'intérieur. Donc on va essayer. Hein. Ils vont faire planter ça et comme ça, on verra bien si ça change quelque chose avec nos chats. Et voilà,